Mon enfant s'oppose sans cesse et vous êtes épuisé. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur de plusieurs livres dont un best-seller et ceux-ci apparaissent autour de l'écran. Vous pouvez les trouver en librairie, que ce soit en ligne comme Amazon ou près de chez vous. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo l'opposition des enfants. Mais juste avant, n'oubliez pas que si vous voulez m'aider à diffuser ces vidéos pour qu'il y ait plus de parents qui trouvent des ressources, plus de paix et plus de joie, eh bien partagez, likez, laissez un commentaire, c'est ce qui va m'aider. Donc merci d'avance pour votre soutien. Alors, votre enfant s'oppose avec force et virulence. La première chose à faire, c'est de vous dire que vous n'avez pas la même vision du monde que votre enfant. Les enfants et les adultes, on ne peut pas les comparer, voilà, d'ailleurs ça n'est pas comparable. Votre enfant vit dans son monde et dans son monde d'enfant. Et donc le fait qu'il s'oppose, c'est aussi parce que vous manquez de compréhension par rapport à ce qui se passe dans sa tête. Donc en essayant de comprendre votre enfant et ses oppositions, vous allez voir que vous allez résoudre nombre de ces conflits qui arrivent quotidiennement. Par exemple, quand il ne veut pas mettre son manteau, aller se brosser les dents ou faire ses devoirs, au lieu d'essayer d'utiliser la force ou le rapport de force, demandez-lui et cherchez à comprendre mais pourquoi c'est important pour lui de ne pas mettre son manteau. Pourquoi c'est important pour lui, ou alors ça n'a pas d'importance pour lui, d'aller se brosser les dents? En fait, les enfants ne comprennent pas, n'ont pas la même compréhension des choses que nous. Je vous le dis et je vous le redis, mais leur cerveau n'est pas capable d'analyser les choses de la même manière qu'un adulte. Et nous, c'est ce qu'on croit, surtout quand ils commencent un peu à grandir, à partir de 4-5 ans, quand le langage est bien développé et qu'on peut interagir avec eux de manière assez fluide. En fait, on se dit qu'on a un petit homme en face de nous qui nous comprend et qui est capable de raisonner, mais en réalité, pas du tout. Pas au point qu'on l'imagine, en tout cas. Voilà, ils sont capables de plein de choses formidables, mais pas de tout ça. Donc parfois, il se peut que votre enfant ne voit aucun intérêt à aller se brosser les dents. C'est comme si vous, on vous demandait de faire un truc absurde, je ne sais pas, que vous étiez obligé de le faire, mais vous allez tout le temps oublier parce que ça n'a pas de sens pour vous en fait, et ça n'a pas d'intérêt pour vous. Avoir des caries, alors vous allez me dire, oui, j'ai dit à mon enfant que sinon, il aurait des caries, il aurait une bouche qui sentirait pas bon, mais ça, honnêtement, c'est pas challengeant ça pour un enfant. Vous lui diriez parce que tu n'auras pas de bonbons ou pas de câlin, peut-être que ça marcherait plus, mais là on rentre dans le chantage et c'est pas ce qu'on veut. Donc votre enfant, pour lui, c'est absurde, voilà, il s'est déjà brossé les dents, il ne voit pas l'intérêt. Mettre son manteau, bah pour lui, c'est ok, quoi. On peut aussi sortir son manteau. C'est comme quand ils veulent mettre une robe d'été en plein hiver. Le froid, c'est abstrait, bien sûr qu'ils savent et qu'ils sentent, mais vous avez vu, ils sont beaucoup moins sensibles que nous, ils n'en parlent pas tellement du temps. Ils n'expriment pas tellement qu'ils ont froid ou pas. Donc ils vivent dans leur monde à eux, dans un monde d'enfants, donc c'est important d'aller chercher le pourquoi. Parce que ça sera plus facile pour vous après de dire votre pourquoi à vous. Pourquoi vous voulez qu'il mette son manteau. Et puis il y a des moments aussi où il faut lâcher prise. Et ça, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas capables de le faire. Votre enfant ne veut pas sortir avec son manteau, qu'à cela ne tienne. On sort sans le manteau. Et puis vous allez voir votre enfant, alors vous prenez le manteau dans votre sac ou sous votre bras, vous dites ok, on ne met pas le manteau, très bien, bah écoute, moi je pense que tu auras froid, mais il vaut mieux que tu t'en rendes compte par toi-même. Et quand votre enfant va avoir froid, vous inquiétez pas, hein, il va être bien content de remettre son manteau, mais au moins il aura compris le sens de vos demandes. Quand il y a des situations comme ça conflictuelles qui reviennent régulièrement, essayez de les anticiper en amont. Vous les connaissez ces situations, vous savez, par exemple, tous les matins, on va galérer avec les chaussures. Alors trouvez une alternative. Vous pouvez proposer des choix, voilà, en disant écoute Loulou, les chaussures bleues ou les chaussures ou les baskets ce matin. Comme ça, vous donnez le choix à votre enfant. Et s'il veut toujours pas mettre ses chaussures, c'est de lui dire bah tu veux y aller en chaussettes à l'école? Allez, ok, on y va. Et encore une fois, vous prenez les baskets dans votre sac à main et vous le laissez marcher et vous prenez une paire de chaussettes pour les changer. Quand votre enfant va se faire mal aux pieds, vous inquiétez pas, il ne va pas vouloir affronter le regard des autres à l'école en rentrant sans chaussures. Et si c'est le cas, bah, c'est pas grave, hein, jouez le jeu avec la maîtresse en disant écoutez, voilà, il veut pas. Mais ça n'arrivera pas en fait, les enfants ne vont pas aller jusque-là. Parce que souvent, ils rentrent dans un rapport de force dans lequel le parent lui-même les a mis. C'est-à-dire que comme il sent que pour vous, il y a une résistance à
tu vas faire ce que je dis, bah lui, il se met dans le même mode que vous, c'est-à-dire dans pot de terre contre pot de fer. À partir du moment où vous allez lâcher la pression sur lui, où il va voir qu'il n'y a pas trop d'importance, bah rappelez-vous, hein, c'est une phrase que je dis souvent, le spectacle s'arrête quand les spectateurs s'en vont. Je me souviens qu'une de mes filles, à qui je demandais de se brosser les dents et où j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais du mal le soir uniquement à lui faire se laver les dents, ben, elle m'a répondu un truc qui était évident pour elle et pas du tout pour moi, mais je les ai lavés ce matin, sont déjà propres. Pour ma fille, comme on se lave le corps qu'une fois par jour, ben, pourquoi on laverait les dents plusieurs fois? Et elle ne comprenait pas en fait la logique. Donc il a fallu que je lui explique qu'à chaque fois qu'on mange, et ben voilà, il y avait des aliments qui rentraient dans les dents et qu'il fallait avoir les dents propres parce que ça pouvait faire des microbes et que ces microbes fabriquaient des caries. Que les caries, c'était comme des petites perceuses qui faisaient des trous dans les dents et quand les dents étaient trouées, ben, ça faisait très très mal, qu'on était obligé d'aller chez le dentiste, etc. Et qu'en plus la petite souris, après, ben, elle n'aimait pas trop les dents cariées. Et ça a suffi pour qu'elle se brosse les dents parce qu'enfin, on a pu répondre à sa vraie interrogation à elle, plutôt que de lui dire ouais, brosse-toi les dents, brosse-toi les dents, brosse-toi les dents, où elle voyait pas de sens parce que pour elle, c'était déjà fait. Et moi, j'avais pas sa vision du monde à elle qui était non mais c'est bon, je l'ai déjà fait. Donc comme ça, j'ai pu exprimer et lui donner des réponses par rapport à sa vision du monde. Donc essayez, vous allez voir, ça marche assez bien comme technique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'aider à en diffuser encore plus et à mettre de la conscience dans toutes les familles, eh bien un pouce, un commentaire, un abonnement, un partage et je serai la plus heureuse. Merci en tout cas du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'ici et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.